Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Spice Up Your Online Culture. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de comment télécharger des vidéos et des images gratuites avec licence gratuite sans copyright que vous pouvez utiliser dans tous vos projets. Si le sujet vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin. Donc, le premier site que je vous propose, c'est unsplash.com. Donc, vous allez taper le site sur votre navigateur. Après, vous allez faire la recherche que vous voulez. Moi, j'ai tapé chien. Et comme vous voyez, j'ai obtenu plusieurs photos de plusieurs chiens. Vous pouvez choisir la photo que vous voulez et cliquer tout simplement sur télécharger. Donc là, j'ai cliqué sur cette photo. Je clique par la suite sur Download Free. Et on me dit par la suite Say Thanks. Et j'obtiens le tableau de téléchargement de la photo. Donc, nous avons pu télécharger la photo sans s'enregistrer ou bien s'identifier au niveau du site web. Donc, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Vous n'avez pas besoin de créer un compte. Le deuxième site web, c'est pexel.com. Pexel, il a une particularité assez spéciale, c'est qu'il vous permet de télécharger des photos et également des vidéos. Donc là, j'ai tapé chien sur la barre de recherche et là, j'ai obtenu plusieurs vidéos de plusieurs chiens que je peux utiliser comme je veux, sans attribution d'auteur. Voilà, ce sont des vidéos gratuites. Donc je clique par exemple sur cette vidéo. Là, j'obtiens télécharger gratuitement également. Je vais mettre pause. Voilà. Télécharger gratuitement. Et là, on me dit remercier Mariana. Je peux faire un don sur PayPal si je veux, mais c'est pas du tout obligatoire. Vous n'avez pas besoin de le faire pour pouvoir télécharger la photo. Vous allez pouvoir la télécharger sans aucun problème directement. Donc voilà la table d'enregistrement. Comme vous voyez, moi j'ai annulé la barre de fait un don et pourtant j'ai pu enregistrer la vidéo que j'ai choisie. Donc je peux cliquer sur enregistrer, mais actuellement je vais cliquer sur annuler. Alors le troisième site, c'est pixabay.com. C'est un site très intéressant que vous devez connaître bien sûr, donc parce qu'il vous permet de télécharger plusieurs formes d'images. Ils peuvent être des images normaux comme des images normales, comme ils peuvent être des vecteurs, des illustrations ou carrément des vidéos. Voilà, donc si je clique, moi j'ai déjà cliqué sur vecteur au début, donc j'ai obtenu plusieurs photos de vecteurs. Donc ce sont des photos que je peux utiliser dans mes projets de designing par exemple, en modifiant la texture, quelques effets, en recoloriant par exemple, et que je peux mettre en vente par la suite sur des t-shirts ou bien au niveau de d'autres projets. Donc le site par la suite que je vous propose, c'est freeimages.com. Donc c'est un site également assez intéressant. Attendez, je reviens à la page d'accueil. Voilà. Free Images. Donc également, j'ai la barre de recherche. Vous allez taper ce que vous voulez. Je tape chien encore une fois. Voilà. Donc j'ai plusieurs photos de chiens. Je clique sur celle que je veux pour cliquer télécharger. Là, j'ai plusieurs mesures. Je choisis par exemple le full et j'ai la barre d'enregistrement sans problème. Après, nous allons au site suivant, c'est stocksnap.io. Sur stocksnap.io, vous avez plusieurs catégories d'images. Donc, vous allez juste cliquer sur catégorie. Et après, vous allez pouvoir choisir la catégorie que vous voulez. Vous avez des catégories de business, love, flower, nature, celle que vous voulez. Donc, je clique par exemple sur family. Et là, j'obtiens plusieurs photos de couple, de famille. Je choisis celle que je veux, par exemple celle-là. Pour pouvoir l'enregistrer.
Donc ça tourne toujours au niveau du navigateur. Ça doit être juste un problème de connexion, mais le site marche très bien, il n'y a pas de souci. J'ai déjà téléchargé plusieurs photos de ce site. Donc sans tarder, je passe au site d'après. Donc c'est negativespace.co. Negativespace.co. Je vais évidemment vous laisser tous ces liens au niveau de la barre d'infos. Donc comme ça, vous pouvez télécharger accéder directement au site web pour pouvoir télécharger les photos. Donc là aussi, j'ai plusieurs catégories. Vous allez pouvoir choisir la catégorie qui correspond au projet que vous voulez. Et après, vous allez cliquer sur télécharger. Très bien, alors je passe directement au site après, c'est pxhere.com. Donc sur ce site, vous allez trouver seulement des photos, vous n'allez pas trouver des vidéos. Donc vous allez mettre une recherche au niveau de la barre de recherche, vous allez mettre n'importe quoi. Par exemple, je mets bureau. Et là, j'obtiens plusieurs photos d'ordinateurs, d'accessoires de bureau, etc. Donc, vous pouvez vous identifier pour pouvoir télécharger les photos que vous voulez. Après, je passe au site d'après, c'est CleanPNG. Donc, c'est un site spécial de PNG qui comprend plusieurs photos, surtout pour les personnes qui travaillent dans le designing. Ils ont besoin de connaître ce site. Vous allez trouver des photos de très bonne qualité que vous allez pouvoir utiliser dans vos projets de designing. Donc là, par exemple, comme vous voyez, moi j'ai déjà tapé Love et j'ai obtenu plusieurs photos de cœurs, de, de fleurs, etc. Donc vous choisissez la photo que vous voulez. Là, même pour le mot Love, j'ai trouvé 93 000 résultats de recherche. Donc il y a vraiment plusieurs résultats et vous allez trouver ici related searches, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple cliquer sur love hearts ou la love birds ou la love in couple in love, etc. pour spécifier exactement ce que vous cherchez dans love. Comme ça, vous aurez ce que vous êtes en train de chercher. Après, je passe au site d'après, c'est vectesi.com. Alors, dans ce site, vous pouvez télécharger des vecteurs quand vous pouvez télécharger des photos normaux. Donc, moi, je vais cliquer actuellement sur vecteur et je clique par exemple, je tape chien, juste pour que vous puissiez voir la qualité des photos. Voilà, ce sont des photos vecteurs que le designer utilise dans leur projet de designing, quelle que soit la plateforme utilisée. Donc ces photos, vous pouvez les télécharger gratuitement et les modifier dans votre logiciel de modification de photos. Voilà. Alors, et le dernier site, c'est Google, bien sûr. Nous connaissons tous Google. Mais il y a une particularité, je ne sais pas si tout le monde sait ça ou pas, mais en tout cas, nous allons en parler aujourd'hui. Donc sur Google, une fois que j'ai tapé chien, il y a plusieurs résultats bien sûr. Je clique sur image évidemment. Donc là, j'obtiens plusieurs photos de plusieurs chiens, d'accord. Ce sont des photos très intéressantes, mais je n'ai pas le droit de les utiliser, tout simplement parce que certaines photos contiennent des droits d'auteur, des copyrights que je ne dois pas utiliser. Donc, pour filtrer ces photos et savoir celles que j'ai le droit d'utiliser et celles dont je n'ai pas le droit d'utiliser, je dois appliquer le filtrage en appuyant sur Outils. Et là, je clique directement sur droit d'usage. Donc là, évidemment, comme vous voyez, nous avons obtenu des photos qui ne sont pas filtrées par licence. Mais là, nous allons cliquer sur réutilisation autorisée pour obtenir seulement les photos que nous pouvons utiliser dans nos projets sur Internet. Donc, les photos que j'ai obtenues actuellement, ce sont des photos gratuites, sans copyright, que je peux utiliser. Il y a même des photos qui redirectent à certains sites web que j'ai déjà cités. Donc, là, vous allez trouver Pixhere, là, vous allez trouver Pixabay. Donc, ce sont des photos que vous allez trouver également sur Pixabay.
Et finalement, avant de finir, je veux vous parler sur freepik.com. Donc, c'est un site web très connu que plusieurs personnes utilisent. Mais il faut savoir une chose, c'est un site, c'est vrai que vous pouvez télécharger des photos gratuites, mais que vous ne pouvez pas télécharger, mais que vous ne pouvez pas utiliser, pardon, dans vos projets commerciaux, par exemple. Là également, j'ai tapé chien. Donc, nous allons voir ensemble cette photo de chien, par exemple, sur freepik.com. Donc là, vous voyez sur le filtre, j'ai déjà mis filtre licence gratuite. Donc là, j'ai obtenu cette extraordinaire photo de chien, comme il est mignon. Je clique sur téléchargement. Mais avant, là, vous allez trouver licence Freepik. Et là, c'est bien mentionné, gratuit pour usage personnel et commercial avec attribution. C'est-à-dire que si vous utilisez la photo sans mentionner l'auteur ou bien sans copier le lien, vous allez obtenir des pénalités. Donc là, c'est mentionné attribution requise, comment attribuer. Je clique dessus. Et là, j'obtiens un lien que je peux copier. Donc voilà le lien que je peux copier si j'utilise ces photos sur des réseaux sociaux, des blogs, etc. Donc il va falloir copier le lien de la photo pour faire l'attribution à freepik.com. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas avant de sortir de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.